La boîte à talents, c'est un podcast réalisé par les élèves du lycée Talensac dans le cadre de l'animation pastorale. C'est un espace où les jeunes prennent la parole, débattent et aussi témoignent de leur vie, mettent en lumière leurs talents et les questions essentielles qu'ils se posent. Alors nous avons lancé la boîte à talents à Talensac pour répondre à un besoin clair, celui de permettre aux jeunes d'exprimer leur voix, de développer leurs pensées personnelles et de vivre une éducation à la parole vraie. Parce que dans un monde saturé de messages rapides, divers et variés, souvent superficiels, nous souhaitons offrir aux lycéens un espace pour prendre vraiment le temps de réfléchir, de s'écouter entre eux et d'oser dire ce qu'ils pensent, de les initier aux questions existentielles, aux questions de foi, et d'aborder des sujets de fond qui les touchent, comme l'amitié, la liberté, les réseaux sociaux, la foi, le pardon, la famille, les rêves pour l'avenir. Voilà, le podcast est aussi né d'un constat. Beaucoup d'élèves ont des talents et aussi une sensibilité, une créativité, mais il manque parfois d'un lieu pour pouvoir les partager. Et enfin, aujourd'hui, un podcast, c'est un média qui les touche vraiment, qui les intéresse, qu'ils écoutent volontiers et même qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le thème qui va nous permettre d'échanger est le suivant, les écrans. Ils sont partout dans nos vies pour travailler, se divertir, discuter, mais savons-nous encore déconnecter ? Alors pour en parler aujourd'hui... Concrètement, la boîte à talents fonctionne comme une véritable émission de radio pédagogique. Chaque semaine, nous enregistrons un podcast de 30 à 35 minutes dans un studio installé ici au lycée avec du matériel semi-professionnel, donc des micros, une table de mixage, des casques et des jingles. On a 7 thématiques et 30 sujets possibles qui tournent sur l'ensemble des 14 groupes de seconde accueillis ici. Et nous enregistrons environ 7 émissions différentes par semaine et visons pour l'année 180 émissions. Ce qui permet d'impliquer un très grand nombre d'élèves, y compris ceux qui manquent un peu parfois de confiance en eux. Alors l'émission, elle suit un déroulé très structuré, avec une citation d'un auteur ou d'un artiste pour commencer et pour lancer le sujet. Ensuite, un échange autour de ce sujet avec les élèves à partir des questions personnelles. On fait une pause musicale à peu près à la milieu de l'émission pour leur faire découvrir un morceau de pop louange, suivi d'un débat argumenté. Et on conclut ce débat par un éclairage biblique. Et enfin, le podcast se termine par un message d'espérance. Voilà, ce projet s'inscrit vraiment pleinement dans l'éducation intégrale avec l'objectif de prendre la parole, d'écouter, de discerner, de débattre, de s'ouvrir aux autres et de se construire. Oui. C'est ça ? Qui pense comme Nina dans le studio ? Enfin, qui pense non que c'est pas vrai ? Alors, qu'est-ce que vous voulez vous exprimer ? Parce que ça, en regardant les écrans, comme tout le monde ici. Et c'est ça qui fait qu'on laisse mon temps et du coup on ne profite pas de dehors et tout ça parce qu'on reste bloqué et quelque chose. Les effets sont très nets et mesurables dès les premières semaines. Alors, nous avons pu observer une progression, vraiment une belle progression dans la prise de parole en public, davantage d'assurance pour ceux qui participent derrière le micro, une vraie capacité à structurer leurs pensées, un sens du dialogue et surtout d'écoute, un climat de confiance aussi entre élèves. Et parfois aussi des déclics personnels. On a plusieurs élèves qui reviennent régulièrement derrière le micro. Plus largement, la boîte à talents, elle renforce vraiment le lien éducatif. L'équipe pédagogique découvre autrement leurs élèves en les écoutant. Et les enseignants sont aussi invités à venir témoigner alors, de leur engagement associatif ou de leur engagement spirituel au sein donc, de la boîte à talents. Enfin, les retours des jeunes sont unanimes, ils se sentent vraiment fiers de produire un contenu de qualité, utile et inspirant pour toute la communauté éducative. Et même certains élèves ont souligné en conseil de classe que le temps de pastoral était un moment important pour eux dans la semaine.